Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage sentimental, mes chers signes d'eau. Alors, mes chers cancers, scorpions et poissons, quoi de neuf pour vous sur le plan sentimental? Vous aurez un tirage général, je reprends les tirages généraux par signe à partir d'avril, hein, donc début avril, si tout se passe bien, vous aurez votre tirage général. Euh, Si vous souhaitez, les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Je le dis à chaque début de vidéo. Donc il y a des messages qui vont vous parler, puis d'autres qui ne vous parleront pas. C'est normal, hein, tout le monde n'est pas dans la même situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, euh, axée sur votre situation à vous seulement, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Ça y est, j'ai réouvert mon planning pour des consultations quotidiennes et pas seulement le week-end comme c'était le cas sur ces 3 derniers mois. Quoi d'autre? On va commencer tout simplement, hein. Première partie, le cancer. À tout de suite. Allez, on commence par le cancer. Donc, cancer, quoi de neuf pour vous sur le plan sentimental? Si vous êtes cancer signe solaire, cancer signe lunaire, ascendant cancer, si vous avez un placement cancer en Mars, en Vénus ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous soyez cancer vous-même ou que vous regardiez pour un cancer. D'ailleurs, j'arrête pas de le dire, la majorité des personnes que j'ai en consultation, et j'ai beaucoup de monde, sont en relation ou en conflit avec des personnes de signes cancer et gémeaux. N'oubliez pas que ces deux signes se suivent et que les dates qu'on appose sur le début d'un signe à l'autre, finalement, plus j'avance et plus je me rends compte que elles n'ont pas tant d'importance que ça, ces dates-là. Dans les énergies, souvent on fait des allers-retours. C'est ce que je remarque avec vous en consultation et avec vos autres. Donc les féminines que j'ai une majorité de féminines, hein, souvent vous êtes en relation avec des cancers et des gémeaux. Beaucoup, la majorité. Et ça nécessite que je me penche dessus, bien comme il faut, parce que c'est pas un hasard. Alors, cancer. Intéressant. J'ai quelqu'un qui pense à vous. On me dit dont l'énergie. Alors, cette personne, elle peut être Gémeaux, hein, vous voyez. C'est pas forcément le cas. Il y a une ambivalence chez cette personne qu'on peut retrouver chez beaucoup de masculins, hein, parce que j'ai quand même la carte de l'homme ici. Alors, l'homme, c'est la polarité masculine, donc ça peut être un homme ou une femme. Alors, ça peut être un homme du signe du Gémeaux ou une polarité masculine du signe du Gémeaux. Ce n'est pas forcément le cas. On me parle d'énergie ici. Ça peut être vous, hein, qui êtes à côté du Gémeaux, qui n'êtes pas loin des énergies du Gémeaux et des énergies, pour d'autres, des énergies du Lion aussi, mais là, on parle plus du Gémeaux. J'ai une espèce d'ambivalence ici pour aller plus loin et dans l'extrême, une espèce, peut-être une bipolarité aussi pour certains, soit d'entre vous ou des personnes pour qui vous regardez ici. Euh, j'ai une énergie d'action ici, c'est surtout ce qu'on me dit, de prise de décision, de mise en œuvre de certaines choses qui est bloquée. Et il faut arriver à trouver un équilibre ici, arriver à prendre une décision et arrêter de faire des allers-retours sur je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, mais j'ai quelqu'un qui est. On parle de dualité là. On a envie de faire quelque chose, mais on a peur. On a envie de faire quelque chose, mais il y a des choses, des éléments contradictoires qui naissent. Et au lieu peut-être d'aller demander à la personne ce qu'il en est pour être rassuré, ben on reste dans son coin. Et on a cette capacité aussi à prendre des décisions qui est bloquée ici. Ça peut me montrer, et ce message, il est fort. Je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle guidance. Peut-être sur les signes d'air ou alors sur les messages de votre autre. Je viens de le dire dans une consultation et ça me ressort là.
Une grande prière pour toutes les énergies masculines en ce moment. Toutes ces énergies masculines auxquelles vous êtes confrontés, je sais plus à quel signe je l'ai dit, mais il me semble avoir prononcé ces mots. Pour les mamans qui ont des garçons, la société demande beaucoup, beaucoup aux hommes. Beaucoup trop. Pour certains ou certaines, c'est normal. Pensez, si vous regardez mes guidances ou les guidances en général et que vous êtes confronté à un autre, et souvent c'est un masculin ou une énergie masculine, qui ne sait pas prendre de décision, ne sait pas se positionner, ne sait pas prendre, ne sait pas agir, c'est aussi à cause de ça. Et j'avais dit, il me semble, que si vous avez des filles aussi, la société fabriquait ces autres-là pour vos propres filles. Je ne l'ai pas dit en ces termes-là, mais c'est quelque chose comme ça. Et ce que je ressens ici, c'est quelqu'un encore à qui on n'a pas donné les bases. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu son papa dans sa vie. Ça peut être vous, ça peut être la personne à qui vous pensez. Et je le redis, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je maintiens. C'est clair comme de l'eau de roche chez moi. On aura beau se substituer à un autre parent qui n'est pas de la même énergie, les énergies sont complémentaires, elles ne se substituent pas, elles ne se remplacent pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans le flash que j'avais eu, qui est plus qu'un flash, c'est juste énorme. Vous m'avez confirmé toute cette semaine, et ça me ressort vraiment là. Chez beaucoup, la masculinité est bloquée parce qu'on n'a pas eu de figure paternelle forte pour pouvoir guider. On se retrouve avec des personnes qui sont dans la dualité, qui ne savent pas quoi faire, qui ont une masculinité en sommeil, des masculins qui ont une masculinité en sommeil. Il y a qu'on est obligé de poursuivre, hein, que souvent vous êtes allé poursuivre, des masculins qu'on est obligé d'aller chercher par la main, qui sont pas dans l'action, et qui, quelque part, sur l'émotionnel, ne correspondent pas à l'idéal qu'on se fait du masculin. Alors, c'est un idéal qu'on se fait, effectivement. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, surtout, la société nous impose des idéaux qui ne sont pas en phase avec la réalité, tout simplement. Alors, j'ai quelqu'un qui, aujourd'hui, peut se trouver dans certaines situations en déséquilibre, en se disant, mais mince, moi, j'arrive pas à faire ça. Qui ne se dit pas, bien sûr, ma masculinité ou ma polarité masculine, elle est bloquée, mais ma capacité d'action, à mettre des choses en œuvre, etc., c'est bloqué. Comment ça se fait? J'ai du mal, je n'y arrive pas. Donc j'ai une personne qui travaille sur elle-même ici, qui essaye de redémarrer sa vie à zéro, mais c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. La capacité d'action qui se repose sur les épaules de la polarité masculine, de l'énergie masculine, qu'on soit un homme ou une femme, hein, elle est bloquée. Je rappelle qu'on a tous l'énergie masculine et féminine chez nous et que même chez les femmes, on a besoin de cette énergie masculine pour mettre les choses en place. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, je recommence, je continue. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message pour les cancers, s'il vous plaît? Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup pour pas grand-chose finalement. Une personne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Que ce soit vous ou votre autre. Hein. Pour d'autres, on me parle de... et là, je vous renvoie sur le Gémeaux aussi, parce qu'il me semble que je l'ai vu sur le Gémeaux. Enfin, surtout sur les signes d'air. Il peut y avoir la vente d'un bien immobilier ou des chicanes, hein, on me dit, à propos d'un bien immobilier, d'un local commercial, qu'on peut avoir en commun, posséder avec
des membres de sa famille, quelqu'un de l'entourage, un conjoint, un ex-conjoint, etc. Il y a quelque chose qui doit se régler maintenant, là, incessamment sous peu. Pour moi, dans un mois, 4, donc dans un mois à peu près, hein, sur le mois d'avril, il y a quelque chose là qui va être mis sur la table. C'est quelque chose qui aurait dû être réglé depuis longtemps. Sauf que cette personne-là, que je vois, qui a du mal à prendre des décisions, qui est encore là, hein, elle s'en est pas occupée. Et puis, elle s'en est pas occupée, elle a laissé les choses courir, et puis surtout, elle n'est pas d'accord avec les propositions qui lui sont faites. Il va peut-être falloir trouver un compromis, hein. En tout cas, il y a une histoire de sous, d'administration, peut-être de notaire. D'accord? Il y a quelque chose qui touche à sa fin là, il faut que ça se termine. Il y a un accord pour moi qui est trouvé, hein. Je vois des signatures ici. Des signatures. En fait, l'histoire, on me dit que... Alors, contrairement aux Gémeaux où ça se passait plutôt bien, sur vous, le Cancer, là, ce qu'on me dit, c'est que plus vous faites traîner, plus vous risquez de perdre. Si ça vous concerne, vous, bien sûr. Parce que j'ai la notion de quelqu'un ici qui fait sa mauvaise tête et qui finira par perdre et s'asseoir sur une partie de son argent. C'est ce qu'on me dit ici. Il faut savoir faire des compromis à un moment pour passer à autre chose. Parce qu'on est bloqué dans une situation, ça fait longtemps. Dernier message ici pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais. Ça, on n'arrive pas à signer ici, hein. Ouais, ouh là là. Est-ce que cette histoire va toucher à sa fin? Est-ce que ça va vraiment se terminer? Est-ce que ça va avancer? Il y a une signature là qui a du mal à se faire. On tourne en rond dans cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui peut avoir perdu son travail aussi, hein, tout simplement. Ouais. J'ai la notion de quelqu'un aussi qui, par son tempérament, a pu perdre son travail. On parle de ça. Quelqu'un qui ne sait pas protéger ce qu'il a ou ce qu'elle a. Quelqu'un d'instable. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui peut être viré là. J'entends fired. Quelqu'un qui a mis en péril son avenir. Hein. Et ça fait longtemps que cette personne, elle tourne en rond pour moi. Là, il y a beaucoup de doutes concernant l'avenir. Alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde là, mais ici, on parle de quelqu'un qui a perdu son emploi, notamment à cause de son comportement. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, l'autodestruction depuis longtemps déjà. Ça fait longtemps que cette personne, elle rumine, elle tourne en rond, elle ne sait pas où elle va. Ça peut être quelqu'un qui voulait déménager ou changer de structure. Et puis, bah, finalement, là, on est un petit peu perdu, bloqué, on ne sait pas où on va. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, autre message pour le cancer, s'il vous plaît. Alors, on parle de réunion ici avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En tout cas, j'ai quelqu'un qui peut être loin de vous ou dont vous avez pris des distances, qui pense beaucoup à vous. Ça peut être vous aussi qui pensez beaucoup avec cette personne. On me parle de retrouvailles. Alors, il y a retrouvailles et retrouvailles, hein, d'accord. C'est pas parce qu'il y a des retrouvailles avec quelqu'un qu'il faut en attendre beaucoup de choses. Si vous attendez, si après des retrouvailles, vous n'avez pas de preuve que la situation a changé, que c'est toujours la même chose, mais que vous êtes dans l'attente, c'est que vous n'avez pas fait ce travail de lâcher prise. Et dans ce cas-là, je vous renvoie à ma guidance d'il y a 3 semaines. Il faut tout couper pour travailler sur vous. Couper. Il n'y a pas de on se téléphone de temps en temps ou non. Soit on coupe, soit on coupe pas. Il n'y a pas de demi-mesure là. Et quand je parle de couper, je ne parle pas de bloquer. Hein. Couper, la communication et bloquer sont 2 choses différentes. Je ne suis pas adepte du blocage. Alors,
Messages sentimentaux pour les cancers. Cancer uniquement, cancer négatif, s'il vous plaît. Ouais. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps là. Il y a le temps qui joue. Le temps qui joue en votre faveur et qui ne joue pas en votre faveur. Tout dépend du point de vue. Tout dépend de là où on se place. Moi, pour moi, ce temps, il joue en votre faveur parce qu'il vous permet à vous de travailler sur vous-même, de mettre des choses en place et à votre autre aussi. D'accord? On parle de santé ici. C'est le temps qui guérit les blessures. Voilà pourquoi j'ai cette sensation que pour moi, ce temps, il joue en votre faveur. Parce que derrière, j'ai de l'évolution. Et d'où cette notion de ne pas se précipiter. Les choses doivent se faire effectivement en temps et en heure. Ouais, j'ai pas mal d'instabilité là. Et l'important, encore une fois, c'est pas d'être avec quelqu'un, de ressentir sa présence, sa chaleur et tout, et tout. Et puis bon, après, vous me connaissez, hein, et après, et après. C'est pour avoir quelqu'un qui vous tourne le dos et être dans l'instabilité, c'est pas la peine. Et après. Continuez les et après jusqu'à ce que vous ne puissiez plus répondre au et après à cette question. Ok, on se parle, machin, et après, ça donne quoi? Je fais quoi avec ça? Je transforme ça comment? Avec l'énergie que tu me donnes là, hein, tout dépend de votre situation. Dans le cas de certains, c'est ça, hein, l'énergie, ou c'est une poussière. Je fais quoi avec ça? Je transforme ça comment? Et après, si je peux rien faire avec ce que tu me donnes, il est temps de couper. D'accord? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, pour certains d'entre vous, il y a pu avoir voilà, quelqu'un qui trahit sa parole. Hein. Peut-être que il y a une notion de famille. C'est bizarre ici dans ce que je ressens. Enfin, c'est pas bizarre, non. Il y a plusieurs cas de figure ici. Dans ce que je vois, il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être que vous allez avoir de ces nouvelles, mais on vous dit que la situation est toujours instable de son côté, instable entre eux et même pour vous. On parle de fécondité. Alors, ça peut être... comme c'est placé, vous pouvez être la maman de l'enfant de quelqu'un, être en instabilité vous-même, hein, d'accord? On vous demande de prendre soin de vous. On me parle d'accord, on me parle d'évolution et finalement trahison. Donc peut-être qu'on vous a promis des choses ou peut-être qu'on ne vous a pas promis et finalement vous vous sentez trahi aujourd'hui. Il y a une notion de famille et d'argent ici. Donc il y a quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne pour qui vous regardez. Il y a une notion de couple ici ou d'anciens couples qui ont des choses à régler. Donc certains d'entre vous, dans ce que je ressens, sont en relation avec quelqu'un. Alors peut-être que vous ne vous parlez plus aujourd'hui. Quelqu'un qui est en bisbille, on va dire ça, avec la mère de ses enfants. C'est ce que je vois ici. Pour de l'argent. Quelqu'un qui peut effectivement être aussi dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants correctement, peut-être dans l'incapacité physique ou mentale, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui doit prendre soin de ses enfants, du coup vous n'entendez pas parler de cette personne, voilà, il y a des choses qui se passent en coulisses que vous ne soupçonnez pas. Ensuite, autre message pour d'autres personnes, ce que j'ai ici, c'est quelqu'un qui pouvait être dans une situation financière difficile, qui a peut-être été aidé par des personnes de l'entourage pour trouver du travail, pour l'aider à évoluer professionnellement parlant. Et puis finalement, j'ai quelqu'un qui se fait avoir là, qui signe avec les mauvaises personnes. C'est ce qu'on me donne. J'ai encore cette notion de vendre un bien immobilier, de récupérer de l'argent qu'on a en commun avec un conjoint, un ex-conjoint, et on se fait avoir aussi. J'ai un grand problème de santé mentale sur le conjoint en question ou l'ex-conjoint en question.
Faire attention à ce qu'on signe, parce que il manque, c'est même pas là, alors ça peut être un manque d'honnêteté, mais j'ai l'impression que la personne en face, elle a un grand besoin de guérison pour être gentille. Alors, autre message pour les cancers. Bref, si vous êtes cancer vous-même, que vous devez signer des choses, faites attention à ce qu'on vous propose et allez chercher les informations par vous-même au lieu d'écouter ce que la personne en face vous dit. Si c'est votre conjoint, ex-conjoint, de la même manière que cette personne-là est partie se renseigner, allez vous renseigner vous-même. Voilà ce qu'on me dit. Il ne faut pas faut pas tout prendre pour argent comptant. Et sinon, c'est de votre faute. Voilà ce qu'on me donne ici. Et j'ai des personnes qui risquent de partir. Alors, c'est pas une main devant, une main derrière, mais presque. En tout cas, avec ce sentiment-là. Donc, faites attention. Levez-vous, allez faire les démarches qu'il faut, allez voir les personnes, allez entendre les informations cruciales de la bouche des professionnels. Sinon, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. C'est ce qu'on me dit. Allez, cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. Sentimental. Ah, elle est encore là. J'ai quelqu'un qui vous maintient ou qui maintient quelqu'un de votre entourage dans la confusion. C'est comme si cette personne avait toutes les clés en main. Alors, je vais vous montrer, je vais vous dire ce que je vois. C'est pas dans les cartes. Je vois quelqu'un qui a été en couple avec une personne depuis longtemps, quelqu'un de plus malin que... Alors, vous voyez comme ça vous parle. On me montre un homme et une femme qui ont vécu ensemble pendant longtemps, qui ont des enfants. On me dit qu'il y en a un des deux, et pour moi la femme, qui était beaucoup plus maligne que l'autre pendant des années, qui est toujours plus maligne que l'autre depuis ces années, bien qu'il y ait eu séparation. Parce que pour moi, le masculin ici, ou en tout cas la polarité masculine, est partie. Ok ? Mais c'est quelqu'un qui a les clés. J'entends la femme, en tout cas la polarité féminine ici, elle a les clés pour maintenir la personne qui est partie encore dans la confusion. Pourquoi ? Et c'est pour ça qu'on insistait sur le fait que j'ai quelqu'un qui a les clés pour jouer avec vous, notamment sur le domaine financier et si vous avez quelque chose, un bien à vendre. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui ne va pas chercher les clés. C'est pas la faute de l'autre. Je veux dire, vous avez accès aux mêmes informations. Vous avez tous les deux un cerveau. Vous savez vous en servir. Vous savez où trouver les informations, etc. J'ai quelqu'un qui connaît bien l'autre et qui sait comment manipuler, maintenir dans la confusion. Chaque personne œuvre pour sa survie. Cette personne-là, elle prend le dessus. Chaque personne œuvre pour sa survie. Et je pense à votre autre. Pour moi, c'est votre autre. Votre autre ne sait pas encore comment survivre. Cet instinct de survie-là, qui lui manque pour prendre des décisions, des actions, il n'y a pas ça. J'ai quelqu'un qui prend des décisions quand il n'y a plus le choix. Il lui manque... c'est aussi l'équilibre entre le masculin et le féminin. Là, on manque cruellement de polarité masculine, clairement. Donc, j'ai quelqu'un qui ne sait pas se défendre, qui a du mal à se défendre. Quelqu'un qui met du temps, qui prend des décisions basées sur son émotionnel, sur l'affect, d'accord ? Et même des décisions professionnelles basées sur l'affect. Ce qui n'en ferait pas, on me le dit comme ça, c'est quelqu'un qui fait un bon subalterne, mais qui ne ferait pas un bon entrepreneur, chef d'entreprise. Ça peut être quelqu'un qui veut être chef d'entreprise, mais qui est trop dans l'affect, dans la dépendance affective envers son entourage, pas seulement dans le sentimental. Donc ça ne marche pas. C'est un bon travailleur, on me dit. Je mets au masculin, mais voilà. Quelqu'un qui travaille très bien, qui se tue à la tâche, qui est perfectionniste, voilà. Mais voilà, j'entends encore un bon subalterne. Allez, cancer, s'il vous plaît. Je
vais recommencer ici. Je vais regarder celle-ci. Le sentimental pour le cancer. Sentimental. Pour les personnes qui regardaient la vidéo ici. C'est pareil, hein. Peut-être que votre autre est cancer comme vous, ou un autre signe d'eau. Ou peut-être que j'ai pas l'impression que ce soit vous ici. Ce qu'on voit, c'est que j'ai une personne ici, en tout cas, qui est trop dans l'émotionnel, qui donne beaucoup, et qui a en face, cette personne a en face d'elle des personnes qui ne pensent qu'à elle. Et c'est pas dans le mot, alors c'est pas des personnes égoïstes. On demande, en fait, on demande le même niveau de protection à votre autre que les autres, que tout le monde. J'ai une personne qui sait pas être juste envers elle-même, qui sait pas protéger ce qu'elle a. Ça, c'est pas une carte d'égoïsme, c'est une carte d'avoir réussi dans sa vie et de faire en sorte d'avoir ce qu'il faut. On a mis de l'énergie, on veut garder ce qu'on a, etc. Et ça, ce sont des sentiments qui sont propres à chacun et qui sont louables. Ça signifie pas être égoïste. Et votre autre, là, manque de ça. Votre autre donne, ne pense pas à demain. Qu'est-ce qui va me rester à moi? Qu'est-ce que je vais transmettre? Si je veux mettre des choses en place, à partir de quoi je vais le faire puisque j'ai déjà tout donné? Il y a un fort sentiment de rejet. Je pense que c'est quelqu'un qui a grandi avec un sentiment de rejet. Peut-être que c'est vous, encore une fois. Hein. Et qui, du coup, donne beaucoup et pas forcément aux bonnes personnes. Mais on ne peut pas blâmer. J'ai quelqu'un en face qu'on ne peut pas forcément blâmer parce que l'autre personne a compris que la vie n'était pas simple et qu'il fallait arriver à se protéger. Et si c'est vous ici, on vous demande de vous protéger et de quitter cette énergie de je donne tout à tout le monde. D'accord? C'est pas parce que je donne pas qu'on va me rejeter. Et si on me rejette parce que je donne pas, c'est que j'ai affaire aux mauvaises personnes. Cancer. Ouais, il y a des situations là qu'il faut quitter difficilement, soit, mais qu'il faut quitter. Faut fermer la porte pour sa propre protection. On demande à cette personne, on vous demande à vous, et j'ai l'impression que c'est les deux, hein. Ou alors vous êtes du même signe. On demande à cette personne-là d'être dans l'énergie du lion. Le lion, c'est le signe qui suit. Hein. Peut-être aussi de quitter l'énergie du cancer ici, de l'émotionnel, de la compassion, de la sensibilité pour démarrer quelque chose. Hein. J'ai cette notion de démarrer, d'activer le contact, de mettre le feu. Et pour sa protection, de mettre de la volonté pour créer quelque chose qui lui appartient. Et finalement, de se choisir, de ne pas avoir peur de l'avenir et de savoir se choisir. Ouais. Il faut savoir, et là, on parle alors, c'est une carte qui peut, dans ses travers, parler d'égoïsme, mais on parle aussi de cesser d'être dans le déséquilibre et de davantage penser à soi. Et pour ce faire, il faut quitter une situation où on ne reçoit rien et où, de toute façon, on finit par se sentir rejeté. Et seul, d'accord? Parce qu'on est seul, finalement. J'ai une grande notion de solitude, là, pour certaines personnes. J'ai la fin d'un cycle douloureux. Ça suffit de compter sur les gens ici. Alors, je sais que c'est un tirage sentimental, mais c'est ce qu'on me dit ici. Ça peut vous concerner, vous, ou ça peut concerner votre autre. Ça suffit de compter sur les gens ici. Il ne faut compter que sur soi-même. Et c'est la leçon pour tout le monde, hein, tous signes confondus. Finalement, si vous ne pouvez rien faire pour vous-même, vous ne pouvez rien faire pour les autres. Et personne ne peut rien faire pour vous. De la même manière. Faites déjà les choses pour vous-même et puis après on verra. Ne mettez pas cette responsabilité-là sur les autres parce que ce n'est pas leur responsabilité. Il faut... Voilà, on demande d'avoir davantage de volonté pour se construire soi-même ici. Allez, dernier message pour les cancers. Cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. Dernier message pour les cancers. J'ai encore cette notion de solitude. Hein.
cette notion de solitude, en tout cas d'être seul, qui permet quand même de réfléchir à certaines choses. Hein. On me parle de conflit, on me parle de mettre des choses en place, de prendre son temps, soit. Enfin non, ici même, j'ai quelqu'un qui a du mal à mettre des choses en place. Alors si c'est quelqu'un qui ne travaille pas aujourd'hui, ben, c'est difficile, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers où se tourner, on est en conflit avec les autres, conflit intérieur. Il peut y avoir quelqu'un en conflit avec des collègues de travail. Ouais. On peut se sentir abandonné, tout simplement. On vous demande de travailler sur vous-même. Au lieu de rechercher la présence peut-être d'autres personnes. Pour certains, ça joue sur le domaine professionnel. Peut-être que vous voulez mettre des choses en place et vous dites ce serait bien si je travaillais avec un tel, un tel, un tel. On vous demande de vous concentrer sur vous-même, vous êtes capable de le faire vous-même. Pourquoi vous voulez aller chercher quelqu'un d'autre? Donc il y a cette notion aussi d'avoir peur de ne pas y arriver. Il y a des batailles pour du financier, hein, clairement. Ça peut être pour une pension alimentaire, ça peut être contre un employeur aussi. Ouais, là, ça mérite d'être approfondi parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas avoir le temps. 3 de coupe ici. Ouais, on a peut-être essayé de trouver un accord ici, de s'arranger avec quelqu'un sur du financier. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Je reviens sur le message que je vous ai donné tout à l'heure. C'est vraiment ça ici. Et cette situation-là, ça commence vraiment à peser. On a envie d'en sortir. J'ai quelqu'un qui va arriver à prendre de la distance par rapport à ça, mais qui va se retrouver... Cette personne, si elle ne fait pas attention, si elle ne lâche pas prise, elle va se retrouver avec pas grand-chose. C'est ce qu'on me dit. Je vais m'arrêter là pour le cancer. On se retrouve début avril pour votre tirage général. En attendant, prenez bien soin de vous. Si vous voulez aller plus loin dans ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et passez un bon dimanche.